On voit souvent le contenu final, mais rarement les coulisses derrière. Ah oui, Naila. Alors aujourd'hui, je vous envoie vers mon histoire et mon duo avec Charles. Yes. Salut Charles, Salut Naila. ça va? Oui, ça va. Vraiment, tout un parcours, je pense, entre nous deux. Puis vraiment, c'est le fun, je pense, de le partager, puis important. Ben oui. Fait que Charles et moi, on s'est rencontrés. La première fois que je t'ai vu, je pense que c'était à travers une publicité web que tu avais faite sur Instagram. Oui. Je pense que tu runnais une campagne parce que je te voyais souvent. Puis j'étais comme, mais je veux pas me lancer en podcast. Mais à la fois, j'étais curieuse parce que je savais que je voulais faire quelque chose en création de contenu un peu de différent. Puis je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais y aller. Je pense que tu avais comme une promotion où tu disais, viens découvrir le studio, right? Oui, c'est ça. Pour l'anecdote, je commençais, puis je disais oui à tout le monde. Là. Fait que je savais pas qui était Naila. Elle aurait pu être une criminelle réfugiée au Canada. Fait que, puis j'avais aucun CRM, système de suivi, mais comme je pense les choses s'agencent comme ils veulent, puis ça s'est bien donné. Puis tu as pu partager ton histoire avec moi durant cette visite, puis ça m'a vraiment connecté. Mais je me rappelle parce que je venais de rompre avec mon ex, puis je cherchais, j'étais à fond concentrée sur le travail, et je cherchais vraiment à explorer de nouvelles façons de faire. Puis moi aussi, je savais pas où est-ce que je me lançais. Je savais pas si c'était un studio qui avait de la crédibilité ou pas. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller. Et je pense que nos deux histoires montrent à quel point que on n'a pas besoin d'attendre que les choses soient parfaites pour passer à l'action. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a vécu cette journée-là. Absolument. Et puis, moi, je me suis inscrite et je me rappelle, tu m'avais contacté par message sur Instagram. Instagram, oui. Et là, tu étais comme, OK, t'es dispo quand? Viens. Moi, j'étais comme, OK, mais ça va se passer comment et comment? Juste viens, puis tu verras. Oui, exact. comme, OK, yes. Je viens et je verrai. C'est ça. C'était à Laval et moi, j'habite à Montréal. Je suis quand même venue. Ouais. Puis quand je suis arrivée, t'étais pas loin de, comment ça s'appelle, le cinéma? Cinéplex. Le Cinéplex, oui, c'est ça. Et je me rappelle, quand je suis arrivée, j'avais trouvé 2 bâtisses et j'arrivais pas à trouver le stationnement, tu te rappelles? Oui. Puis je t'avais appelé, j'étais comme, ouais, mais je stationne où? Il n'y a pas de stationnement. Ouais. Puis là, t'es sorti, tu m'as ouvert, puis tu m'as donné le stationnement. Exact. Puis là, je rentre et je vois des bureaux partout. Je suis comme, c'est bizarre. Pourquoi il y a des bureaux autant, genre, autour de lui? Puis là, après, on est rentré dans ton studio. Qui était très petit à l'époque. Oui. On est encore un petit studio, mais plus grand. C'était plus petit avant. Oui, c'est ça. Mais c'était cosy, c'était cute. Moi, j'aimais bien ce studio-là. Ouais, moi aussi. On vous mettra des vidéos puis des photos là pour que vous voyez de quoi on parle. C'est ça. Puis c'est ça, comme je pense que comment ça s'est passé, je pense qu'on s'est assis, j'ai mis record, on s'est posé des questions. Ouais, c'est ça, tu m'avais mis, je me rappelle, j'avais mis le casque. C'était vraiment genre en mode podcast, puis j'entendais ma voix, puis tu me posais des questions. Puis là, je répondais, puis c'était comme, OK, je vais t'envoyer les footage, puis tu me diras si ça te plaît. Puis tu m'avais fait aussi une offre, tu m'avais expliqué un peu comment tu fonctionnais par heure et tout. Puis là, j'étais comme, OK, je te reviens. Et je pense que ça s'est arrêté là, cette journée-là, mais j'avais énormément aimé mon expérience. Oui, puis qu'est-ce qui t'a repoussé à revenir chez moi, justement, parce que j'avais zéro système de suivi, comme je pense que je t'ai pas poussé à revenir, mais comme éventuellement, tu es revenu avec ta sœur faire un podcast cette journée-là. C'est ça. En fait, je pense que c'est le fait que tu m'aies pas poussé à revenir. En toute honnêteté, parce que j'aime vraiment pas les vendeurs super pushy, genre ça m'écoeure. Ouais. Et je me rappelle, Charles était full humain, il m'avait raconté son expérience et on a connecté tous les deux. Oui, exact. Parce que moi, j'étais en neurosciences, puis toi, tu faisais ton doctorat. C'est ça. Et tous les deux, on était à la fois entrepreneurs dans un domaine créatif. Donc lui, il avait un studio de podcast, moi, j'avais une agence. Ouais. Mais de l'autre côté, on avait un background tellement scientifique. C'est ça. Que je me rappelle, on avait connecté là-dessus. Et c'est ça qui a fait que genre, je me suis dit, je l'aime bien, genre c'est cool, tu sais, on a un peu la même façon de voir les choses. Et après, on avait juste gardé contact. Je pense que c'est ça qui avait fait. Et avec ma soeur, on voulait parler de la loi 25 qui s'était lancée. Puis on avait fait un podcast qu'on n'a jamais publié à la fin, mais le podcast existe. Quelque part. Peut-être qu'éventuellement, on ne sait jamais. Mais oui, c'est ça. On était venus avec ma soeur. Puis
Puis on avait filmé le podcast, ça s'est super bien passé. Charles, je me rappelle, tu t'es occupé de tout, le son, les vidéos, l'ambiance et tout. C'était vraiment cool. Fait que, j'avais aimé mon expérience et je me suis dit, je pense que je vais l'intégrer dans mon offre de service et donc offrir le studio, le Speak Up Studio pour les clients de Nestlé Communication. Yes. Justement, Nestlé, vu que tu es dans ce domaine-là, puis toi, tu as comme plus un bird view, puis tu travailles avec différentes personnes. Comparativement à, je sais pas, d'autres studios, comment tu vois l'expérience Speak Up Studio par rapport aux autres? L'expérience Speak Up Studio, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté cosy et le côté vraiment où, pour mes clientes débutantes qui sont extrêmement intimidées par des studios de création de contenu, je trouve qu'avec toi, il y a plus de contact humain et donc ça les rassure énormément. D'où le fait que j'ai choisi le studio Speak Up Studio pour ces clientes-là, parce que je sais que on prendra le temps qu'il faut avec la cliente, que ça va bien aller, qu'on va faire attention à ses petits complexes, etc. Donc, c'est ce que j'aime vraiment avec toi et ton équipe, c'est qu'il y a ce côté humain, puis il y a ce côté genre, OK, on s'occupe de tout, on va y aller doucement, etc. Absolument. De mon côté aussi, c'est vraiment le côté un peu opposé que j'ai avec Nestlé, le côté perfectionniste. On veut vraiment faire ça comme il faut, mais justement, ce côté humain est là, présent dans les deux. Puis c'est ça qui m'a rapproché. Puis on s'amuse toujours quand il y a des clients ici, fait que c'est toujours le fun. Ouais, c'est ça. Moi, je fais attention à chaque détail. Fait que Charles, il me regarde, il est comme, oui. Je suis comme, oh, mais t'as pas pensé à ça, il faut enlever ça. Comme, oui. Mais ça me permet de sortir de ma zone. Puis justement, je te remercie, Neila, pour ça, parce que c'est des choses que, pour moi aussi, j'ai pas ce muscle-là. Oh shit, oui, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Donc, surtout quand on travaille avec des femmes. J'imagine que tu as eu beaucoup de femmes qui sont venues au studio. Comment tu gères les femmes qui ont un côté qui est beaucoup plus perfectionniste sur l'esthétique, mais aussi de quoi elles ont l'air face à la caméra? Oui, ça, c'est comme toujours un défi pour moi, honnêtement. Ben, je développe ça, puis heureusement, c'est comme déjà, la qualité de l'image est tellement belle que là, même les femmes, elles voient leurs petits défauts, puis là, je suis comme, comment t'as remarqué ça? Mais oui, effectivement, il faut s'adapter, puis quand même conforter la femme. C'est sûr que si l'image n'est pas belle, là, je le constate, je dis, oui, c'est vrai, tu as raison, on va tout refaire. Mais oui, j'ai eu quand même quelques clientes qui, c'est vrai que c'est plus difficile à gérer, mais il faut être flexible. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que si on revient à notre histoire, je sais qu'après que j'ai fait le podcast avec ma sœur, on s'était pas vus pendant quand même une longue période, toi et moi. Oui. Moi, je travaillais sur mes projets de Nestlé. Toi, tu travaillais sur ton nouveau studio. Mais ce qui a fait qu'on avait gardé contact, c'est que Charles me textait souvent pour m'inviter à Pitch Practice, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Tu peux nous parler un peu de Pitch Practice, juste pour qu'ils comprennent? Oui, dans le fond, on est là pour aider les entrepreneurs et les professionnels à s'améliorer en communication. Vu que la communication, je pense, c'est comme essentiel dans la business. Puis c'est un skill qu'on prend pour acquis qu'on ne nous enseigne pas vraiment dans l'école, l'université. Puis c'est très important de le maîtriser, que ce soit pour la vente, le marketing ou peu importe, gérer des crises de clients, gérer comme différentes situations. C'était un défi qu'on a développé avec deux de mes amis, moi le troisième, Nathalie, Andrés. C'était vraiment le fun. J'ai beaucoup appris à travers Pitch Practice. C'est ça. Puis je t'avais partagé que j'étais nulle pour pitcher. Je suis vraiment nulle pour pitcher. Je sais pas vendre. J'aime pas ça vendre. Et tous mes clients, je les ai eus parce qu'ils avaient déjà travaillé avec moi auparavant. Ils avaient vu ma qualité de travail ou ils ont vu mon portfolio. Puis là, ils se sont dit, OK, let's go, on se lance. Mais j'ai jamais eu à convaincre quelqu'un de travailler avec moi. Et je pense que tu avais gardé ça en tête. D'où le fait que tu m'avais invité à Pitch Practice pour me débloquer un peu là-dessus. Oui, absolument. Puis je pense que l'autre côté aussi, c'est de garder ce contact avec la personne à travers les réseaux sociaux. C'est comme on parlait de bâtir une image de marque, une présence, une autorité sur les réseaux sociaux. Comment tu vois ça justement avec tes clientes? Est-ce que tu gardes ce contact sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu partages ton day-to-day ou c'est quelque chose que tu gardes pour toi, disons? Non, mais je pense que j'ai la même technique que toi. Je pense que c'est d'où le fait que j'utilise pas vraiment l'automatisation dans le point de contact avec les clients ou des anciennes clientes.
pour la simple raison et que je trouve que c'est robotique et que c'est un peu fake. Alors que là, tu m'invitais pas pour venir au studio, tu m'invitais pour répondre à un autre besoin que j'avais et c'était vraiment en mode, tu sais, viens voir, c'est cool, puis si t'aimes, tant mieux, si t'aimes pas, tu vois. Oui. Et je pense que c'est ce lien-là qui est authentique, qui est naturel et qui est humain, qui va faire que le client ou un lead, parce que pour Charles, à l'époque, j'étais un lead potentiel, je n'avais pas encore consommé ton produit. Et du coup, ça fait que je l'ai toujours gardé en tête. Ouais. À aucun moment, la première fois où j'ai eu besoin d'un studio, tu es le premier qui a popé dans ma tête avant que je pense à n'importe quel studio. Et c'est ce contact-là qui a fait que j'ai pensé à toi. Yes, absolument. Est-ce que tu pourrais nous raconter comme peut-être une anecdote que tu as vécue avec moi, puis peut-être inversement? Oui, ben, je pense qu'on s'est revus juste après, c'était pour ton lancement. Oui. Et ça, j'étais tellement fière. C'est comme, malgré le fait que Charles et moi, on se voyait pas au quotidien, on travaillait pas tout le temps ensemble, mais on a comme réussi à développer une amitié. Puis genre, j'étais vraiment proud. Comme je suis venue, j'étais comme, ah non, c'est sûr que je vais aller à son lancement. Ouais. Et je me rappelle, tu avais mis genre des ribbons, puis tu avais le gros ciseau où tu avais coupé, puis c'était tellement cute. Et j'avais comme adoré ça. Puis on était tous là, on mangeait, on discutait, on réseautait avec tous tes contacts. On avait aussi accès au studio de radio, je me rappelle, où on avait comme... C'était la première fois que je faisais de la radio. J'avais jamais fait de radio de ma vie. Et ça, c'était vraiment cool. Puis on était tous assis. C'était vraiment le côté humain et chaleureux que tu as réussi à créer autour de toi qui a fait que tu es devenu mémorable, en fait, chez tous tes leads, mais que tu es devenu aussi un ami avant d'être un collaborateur. Et je pense que ça a été ta meilleure technique que tu as fait naturellement. Là, je ne sais même pas si c'était ta stratégie, c'est ta personne, je pense que tu es comme exact. Ça. Non, j'ai rien vous forcé du tout, honnêtement. Ouais. Tu sais, j'imagine Charles en train de calculer dans sa tête, OK, voilà comment je vais faire. C'est ça. Fait que oui, je pense que ça, c'était une belle anecdote. Et puis... une autre anecdote sympa qu'on a fait, ben, je pense que les meilleurs tournages qu'on a eu, toi et moi, c'était avec ma sœur. Oui, honnêtement. Je pense que c'est les tournages les plus drôles parce que ma sœur est une de nos clientes chez Nestlé. Et moi qui suis perfectionniste, ma sœur, c'est plus. Ouais. Elle fait extrêmement attention à son image. Elle est excellente dans son travail, dans son élocution, etc. Et je pense que c'était drôle pour Charles de voir la dynamique entre moi et ma sœur. Parce que d'habitude, il me voit avec des clientes. Et donc, c'est une autre Neila qui est avec des clientes, forcément. Exact. Mais là, du coup, t'as pu témoigner de la complicité que j'avais avec ma sœur, puis je pense que ça t'a fait bien rire. Oui, absolument, vraiment. Puis c'est ça que j'admire chez toi aussi, c'est que tu arrives à harmoniser comme ce côté business et famille. Le fait que tu travailles avec ta sœur, puis j'ai vraiment apprécié, puis j'ai beaucoup appris durant le podcast algérien qui est, je pense, sorti, donc peut-être qu'on pourrait le mentionner dans les liens en bas, tu sais, comme sur la culture algérienne, etc. Fait que c'était vraiment le fun. Ouais. Mais tu dois apprendre beaucoup de choses hein, quand les gens viennent filmer chez toi parce que c'est du contenu varié que tu as, right? Ouais, honnêtement, c'est mon mindset. Je suis comme toujours là en termes éducatifs, puis je mets toujours mon client, il va toujours m'apprendre quelque chose de nouveau. Fait que vraiment, à chaque fois, je suis surpris des nouvelles concepts, des nouvelles choses que j'apprends avec. C'est comme si tu avais une masterclass gratuite à chaque fois. Honnêtement, oui. C'est ça la beauté des podcasts, c'est que tu apprends, puis tu es le premier à faire la production, donc le premier écouteur de la création du client. Absolument. Puis là, après, je pense que, ben, du coup, tu m'as présenté Andrés, tu m'as présenté Manar, deux personnes avec qui je collabore beaucoup avec Manar. Andrés, on est en train de valider un peu comment on peut collaborer ensemble. Mais ça, c'est vraiment cool. Puis j'ai toujours apprécié ça chez toi, c'est que tu as toujours été généreux avec ton entourage en mettant les gens en contact. C'est comme si tu étais... c'est un peu le magicien, tu sais, qui va chercher un peu, « Ah, toi, tu as besoin de ça, je te présente ça, tu sais. » Tu as toujours été rassembleur dans ta personnalité et je pense que c'est une de tes forces. Oui, honnêtement, je pense ça s'est développé surtout avec le temps, mais je faisais beaucoup de réseautage durant l'université, de conventions scientifiques, etc. Mais j'aimais beaucoup apprendre sur les personnes. Puis je pense que ça s'est transmis avec le podcast. Puis je dirais que c'est ça la force de Speak Up Studio. C'est pas juste, oui, on a la meilleure qualité de caméra du monde, mais ce côté humain, donc on peut vraiment essayer de
connecter les clients entre eux pour développer des affaires, développer plusieurs relations. Puis c'est ça que je pense ça va être la force de Speak Up Studio sur le long terme. Parfait. Fait que si on va, mettons, le sujet de la fin, on va l'appeler ça comme Oui. ça. Si tu devais parler de moi à quelqu'un, me présenter ou lui parler de ma personnalité, tu dirais quoi? Je pense que Neila, tu prends d'abord le temps de comprendre la personne humainement avant de faire affaire avec elle. C'est sûr que c'est comme si quelqu'un a besoin de branding, c'est toujours vers toi que je vais me diriger parce que je sais que j'ai confiance en toi. C'est pas, tu vas pas le faire parce que c'est juste business, mais tu vas le faire parce que tu vas d'abord connecter avec la personne, puis tu vas voir, OK, est-ce qu'on peut travailler avec cette personne ou pas? Puis je pense que c'est une qualité qui, malheureusement, se perd. C'est comme les gens veulent juste faire des chiffres. Puis c'est important aussi de... De pas oublier l'humain, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, parfait. Est-ce que tu avais une question à me poser? Comment tu vois notre collaboration, notre amitié se développer dans l'avenir? Ben, moi, je pense que Speak Up Studio est un partenaire clé pour Nesla Communication, pour vraiment tout ce qui est podcast, A-Roll, qui est Static A-Roll que j'appelle. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est un peu ça. Et pour vraiment ma clientèle qui a beaucoup de mal face à la caméra, qui n'a pas encore confiance, je pense que Speak Up Studio, le côté humain rassure énormément la clientèle cible que j'ai. Et puis, je le vois vraiment comme un partenaire clé, puis un partenaire sur le long terme. Là, ça fait comme 1 an et demi, je pense qu'on se connaît. Ouais. Cette année, on a travaillé un peu plus que les années précédentes, mais ça va continuer. Puis, moi, tu es intégré dans mon offre de service, donc ça, c'est cool. Yes. Maintenant, du côté un peu plus personnel, tu sais, j'ai une amitié qui est extraordinaire avec toi, puis je veux la garder. Et je pense que toi et moi, on se connecte autant d'un point de vue valeur, parce qu'on a les mêmes valeurs, la famille, on veut le dépassement de soi aussi. Charles et moi, on est très critiques envers nous-mêmes, en fait, avant d'être critiques envers les autres. Donc, on essaye toujours de faire mieux. Il y a ce côté performance aussi qu'on a. Puis, il y a aussi ce côté bienveillant où on se rejoint. Tu es extrêmement bienveillant envers ton entourage. Et je trouve que ça, c'est une qualité extraordinaire qui se perd énormément de nos jours où les gens sont un peu plus centrés sur eux-mêmes, un peu plus individualistes, chose que je n'ai pas ressentie avec toi. Fait que moi, je dirais que pour le futur, Charles et moi, on aura un beau futur ensemble pour collaborer et pour bien profiter de nos business. Yes, absolument. J'ai bien hâte de voir la suite. À très bientôt. À bientôt.